Moi j'étais timide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui me tient à cœur. Parce que je retourne à Milan. J'étais venu qu'en mois de mai. J'avais surkiffé Milan, c'était trop bien. Et là je reviens pour une occasion très particulière. Nous sommes le lundi 6 novembre et demain, mardi 7 novembre, il y a Milan PSG à San Siro. J'ai craqué, j'ai pris une plage, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti sur 2 jours. Je vais vlogger tout le séjour. Ça va être un peu particulier parce que je suis seul. Je sais pas trop ce que ça va donner. Vous allez voir, ça va être un peu plus intimiste. Donc j'ai pris l'avion ce matin de Nantes jusqu'à Milan. J'ai pris après le train pour arriver dans le centre de Milan. Ce qu'il faut savoir, c'est que genre en auberge de jeunesse, on va être 8 dans la chambre. Ça m'arrive de ronfler de temps en temps. Ça va être compliqué pour eux, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je viens de déposer mes affaires dans l'auberge de jeunesse. J'ai fait la rencontre avec un réceptionniste qui s'appelle Enrique. Il vient du Pérou. Il était trop cool. On a commencé à parler de football. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais venu, etc. On s'est montré des vidéos d'ultra. Donc moi, quand j'étais au parc, lui il m'a montré, il était pour une équipe du Pérou. Il m'a montré, l'ambiance était folle. On a échangé, c'était trop cool. Et là, je vais manger un petit truc. Je vais me balader un peu dans Milan. Et l'objectif, c'est d'aller me faire couper les cheveux parce que là, ils sont longs. Je prends un risque en me faisant couper les cheveux à l'étranger. J'ai jamais fait ça encore. Donc on va tester ça et puis on est parti. Je suis arrivé devant la cathédrale, toujours aussi belle, quel bonheur d'être de retour devant. Oh là là, ça fait plaisir. En plus, j'ai trop de chance parce qu'il fait ultra beau aujourd'hui, il doit faire 15-16 degrés, du soleil. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Du coup, on va se balader, je vais regarder un peu la cathédrale, je vais aller faire aussi encore les galeries. C'est bizarre quand même d'être seul, je sais pas comment le décrire. Tout le monde est accompagné, partage ce moment de oh t'as vu comment c'est beau et tout. Et moi, je suis seul avec ma caméra en train de parler. Je vois les gens, ils me regardent et c'est étrange. Mais c'est une bonne expérience. Bon allez, je vais kiffer. Ça fait une vingtaine de minutes que je me balade dans le quartier de Brera. J'adore ce quartier. Il est hyper calme, les bâtiments ils sont tout colorés, c'est magnifique. C'est un peu le quartier un peu artiste. Il y a beaucoup de magasins de décoration, de vêtements et il y a même aussi une école d'art au milieu. Ma mission, c'était de trouver une bijouterie que j'avais vue quand j'étais venu à Milan. J'avais flashé sur une bague que je voulais absolument m'acheter mais j'ai pas osé. Là, je me suis dit vas-y, je reviens à Milan. Cette fois-ci, je vais dans cette boutique et je m'achète cette bague si elle y est encore. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à retrouver la boutique. Je sais plus où c'est. Après une demi-heure de recherche, j'ai trouvé le magasin, il est juste ici. Il est fermé le lundi, par contre il sera ouvert demain. J'avais tellement peur de ne pas le retrouver. Ah, je suis soulagé, je tourne en rond là, je commence à reconnaître le quartier. En fait, c'est une église. La première fois, je m'étais arrêté de prier ici. Quand je l'ai revu, ça m'a dit un truc et du coup, je suis content, je l'ai retrouvé. Je viens d'arriver dans le grand parc. Je me souviens plus de son nom, donc je vais le remettre ici. Je me suis acheté un petit livre tout à l'heure et là je vais aller me poser et je vais aller bouquiner, détente, me reposer. C'est tellement paisible les parcs. J'adore les parcs, les gens se baladent, kiffent, j'adore ça. Et je vais aller trouver un petit endroit. Je vais me poser sur un petit banc. Bon, du coup la team, j'ai essayé un barbeur. C'est la première fois que je fais un barbeur et encore moins d'un pays étranger. Je suis mitigé. Je lui ai montré une vidéo de ce que je voulais, mais il a vachement coupé court. Mais ça va, c'est pas... Il y a pire. Je suis passé de beaucoup de cheveux à quasiment plus rien sur la tête, ça fait un peu bizarre. Au moins c'est fait, il fallait que je teste au moins une fois de faire un coiffeur à l'étranger. Donc là on va rentrer tranquillement, on a 2 minutes à pied de l'auberge de jeunesse. Je sais pas encore ce que je vais faire ce soir, si je vais manger dehors, si je vais me balader. Ça va être un peu de l'impro. Du coup je viens d'arriver dans la chambre, je vous fais un petit room tour. Donc là il y a la salle de bain. Là il y a tous les lits et en tout on est 8. Et mon lit est juste là, on a un petit casier en dessous. Franchement c'est ok. Je vais faire mon petit lit, mettre mon tel à charger. Je me repose tranquillement. Et là j'ai un invité mystère. Le meilleur des invités, Clovis. Je lui fais un petit débrief de ma journée, petit fast time, on raconte les potins. Je suis sorti de l'auberge de jeunesse, j'avais faim et j'avais envie d'une bonne margarita. On est en Italie, je me dois de respecter la culture. J'ai trouvé sur Google Maps une très bonne pizzeria d'après les avis. Donc voilà, je vais essayer ça, je vais vous dire ce que j'en pense.
Bon, je sors du resto, c'était délicieux. Ça m'avait manqué les bonnes pizzas, c'était trop bon. Par contre, j'ai rajouté un supplément burrata sur ma pizza. Je vous laisse imaginer comment on m'a dévisagé dans le resto. Vous allez me regarder trop mal. Mais bon, c'était délicieux, j'adore la burrata. Je me suis dit, allez, je me fais kiffer. C'est trop bon et en plus, j'en ai eu que pour 10 €. Je vais mettre le nom du resto juste ici. Parce qu'il est trop bon, les serveurs ils sont trop cool, il y en a même un qui parle un peu français, on a parlé un peu, c'est trop cool. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute la voix de la sagesse qui me dit Dorian, tu rentres au Airbnb, tu vas te reposer et demain tu te lèves tôt et à 9 h t'es parti? Il y a une autre personne au fond de moi qui me dit Dorian, va dans le quartier qui bouge un peu la nuit, il va boire une petite bière, tu vois. Je sais pas trop, je pense qu'il faut que je fasse appel à un ami. Je vais appeler Biff la team. Je fais un coucou au timide. Ok, du coup je vais demander à Biff par message parce que là il peut pas parler, il est dans le train, je vous dis sa réponse dessus. Bon, bah réponse de Mr Biff, tu dormiras quand tu seras mort, fumier va montrer aux Italiens comment on parle français. Si tu demandes, c'est que t'as déjà pris ta décision. Bah voilà, je vais aller boire un verre. De toute façon ça n'engage à rien, je vais aller boire une petite bière histoire de découvrir, ça fait partie de la visite, ça fait partie de comment on découvre une ville en fait. Biff il me rappelle, il me remet dans le droit chemin, je file en direction de Navigli, c'est un quartier de Milan je crois, où il y a pas mal de bars etc. Bon, du coup, chose dit, chose faite, je suis au bar. À la vôtre. Hi. How are you? Are you ready for the match? Yes, I'm ready. At what time you go? Yes. I guess around 5, 6. I will try to join some fanatic of PSG today for singing. Okay, go together. Yes. Ah, okay, perfect. Je vous épargne la discussion avec Enrique qui dure à peu près 4 minutes où j'ai un anglais terrible. On sent que ça fait quelques mois que j'ai pas pratiqué et que mon anglais il est rouillé. Du coup, on parle de ce qui s'est passé la veille où des hooligans milanais ont attaqué des supporters du PSG, matraqués avec des fumigènes et il y a un supporter du PSG qui s'est pris 2 coups de couteau et je suis un peu perplexe de ce que je vais faire le soir, si je vais pouvoir rejoindre des ultras du PSG ou même si je vais pouvoir porter mon t-shirt du PSG. Donc voilà, je suis vraiment perdu et j'échange avec Enrique. In your place, I go. I will go anyway. Yes, I think I will go. I will just be careful and I won't wear my t-shirt. Yes, always cover. Yes, You have to go. I will see. Yes. Okay, anyway. Thank you. Have a good day. Have a nice day. I think I will come back here around like maybe 2, 3 Okay. for charge a bit. But you have your key, right? Yes, I have my key, so it's perfect, okay. perfect. See you later. See you later, thank you, bye. Là, on parlait de ce qui s'est passé dans les news dans la nuit. Hier, je suis allé boire un verre à Navigli, c'est un peu le quartier où il y a les bars, etc. Jusqu'à 22-23 h et aux alentours d'1 h du matin, il y a des ultras de Milan qui sont venus casqués, armés et qui ont planté un mec qui faisait partie des supporters du PSG. Donc je sais pas trop qui a provoqué ou pas et tout, etc. Bref, c'est tragique, il y a un mec qui s'est pris 2 coups de couteau, il va peut-être crever. Alors que mine de rien, on est juste là pour le sport, pour le foot, on a la même passion. Ok, on n'a pas les mêmes équipes et même moi, je suis le premier à charrier, insulter d'autres équipes comme Marseille, etc. Mais de là en arriver à de la violence, bah ça je peux pas cautionner. Pas dans mes valeurs. Le trash talk, les boutades, ça fait partie du sport. C'est pour ça qu'on aime aussi le foot. Mais quand ça va au-delà des violences, etc. Là je suis plus dedans et je trouve ça c'est chaud. Donc ça m'a mis un petit coup ce matin quand je me suis levé et que j'ai vu ça. J'en ai parlé avec mes parents, ça les a inquiétés. Donc je me sens pas ultra libéré. Pour l'instant je vais essayer de profiter. Je vais aller chercher un petit déjeuner. Après je vais en direction de la bijouterie pour acheter la fameuse bague si elle y est toujours. Bon allez, on est parti. Bon la team, ça y est, je sors de la bijouterie, j'ai acheté ma petite bague, elle est trop stylée. En plus j'ai parlé avec la dame, elle était trop cool, je lui ai expliqué que j'étais venu il y a 3-4 mois, que j'avais pas pu acheter, je suis revenu exprès. Elle m'a fait un petit prix, on a parlé, elle était trop cool. Donc voilà, ma petite chevalière en or avec un petit symbole. Bon je suis content, maintenant je vais aller chercher un petit déj, j'ai pas encore mangé, là je vois une petite place sympa. Je vais me prendre un petit jus d'orange bien frais et une petite gourmandise je pense. On avait sorti le maillot, hein. On l'a emmené, on a craqué.
Ça fait à peu près 1 heure qu'on est sous escorte policière. C'est le bordel, on est environ je crois 6-7 000. C'est fou. C'est le bordel monstre. J'ai trop d'émotions. J'ai hâte d'arriver devant le stade, j'ai hâte de commencer à hurler. Bon ça y est, je suis officiellement dans le stade de San Siro. J'ai trop hâte, je me dépêche de monter tout en haut, de récupérer ma place. Le match commence dans une demi-heure et on est parti. Et puis bon match et allez Paris. Bon la team, je vous ai pas fait de conclusion de bilan pour l'instant parce que honnêtement j'avais le moral dans les chaussettes. Là je viens de rentrer en France, il pleut, on a failli ne pas pouvoir atterrir sur Nantes. Le retour est compliqué. Puis le vent. Bon allez, à plus tard. Bon la team, c'est l'heure un peu du débrief. Là je suis rentré tranquillement. Je me suis posé, j'ai redescendu toutes les émotions. Ce week-end était fou. Bilan du match, dégoûté du résultat. Genre vraiment trop le seum, mais trop content d'avoir vécu ça. Parce que ambiance de ouf déjà. Avant d'avoir rejoint tous les supporters du PSG, on chantait pour le club, fumigène de partout, on a marché ensemble, on est resté genre 3h30. J'ai trop kiffé. Je suis content d'avoir fait ce déplacement et d'avoir pu les rejoindre. Dans les années qui suivent, c'est sûr que je vais refaire des déplacements à l'extérieur. Il y a une énergie en plus, j'arrive pas à le décrire, mais c'était grandiose. Honnêtement, c'était grandiose. Après, déçu du match, parce qu'on n'a pas très bien joué, on a perdu 2-1. L'ambiance dans le stade était folle. Vraiment c'était électrique, 80 000 personnes qui hurlent. Ils ont été ultra durs avec Donnarumma, ça sifflait de partout, tout le stade sifflait. Honnêtement c'était ouf, ils ont fait un très beau tifo, ils ont énormément chanté, donc franchement respect à eux. Et non, San Siro, stade mythique, expérience de ouf. Je m'étais dit que je retournerais à San Siro revoir un match, je l'ai fait, en plus c'était pour le PSG. Maintenant je me dis place à un prochain stade mythique. Bref, ça sera plus tard, on en reparlera. Maintenant, pour faire un petit bilan de séjour entier, j'ai adoré. Au début, j'avais un peu peur et un peu d'appréhension parce que premier voyage solo et j'étais déjà venu à Milan avec mon ex et j'avais peur que de revenir ici, ça mette un peu dans un bad mood. Au final, pas du tout, parce que les moments que j'ai vécu là-bas, c'est des bons souvenirs. Et de deux, voyager seul, au final, c'est vraiment cool. Puis au début, tu te sens un peu en décalage, surtout qu'en plus, j'étais avec ma caméra. Je me sentais un petit peu esselé, un peu en décalage avec les gens, mais en fait, j'étais en accord avec moi-même. J'étais content d'aller manger dans ce resto. Si j'avais envie d'aller dans ce parc, c'est parce que j'avais envie. Du coup, en fait, c'est vachement connecté avec moi et c'était ouf. T'apprends à te connaître parce que t'es dans ta zone de confort, donc t'es avec toi-même. Et bonne expérience. Donc je pense que je le referai de voyager seul. Peut-être sur des périodes un peu plus longues parce que là, c'était vraiment sur 2 jours. C'était vraiment pour le PSG que je venais. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce format-là, un peu plus proche, un peu plus intime, où je parle plus parce que je suis seul, etc. Vous avez kiffé, que ça, voilà, que je sais pas. Faites-moi vos retours si vous trouvez ça mieux, pas mieux, différent, intéressant ou pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je vous remercie, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les timides.